Bienvenue encore à chacun et chacune. On va rentrer directement dans le vif du sujet et nous allons introduire notre méditation par une lecture que nous allons faire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4 et verset 16. C'est de lui. De qui ? De Jésus. Que le corps tout entier, c'est-à-dire vous et moi, l'Église, tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties, et à cela, nous pouvons dire Amen. Nous sommes toujours dans cette série que nous avons intitulée « J'aime mon Église ». Et j'espère que vous apprenez semaine après semaine à aimer votre Église. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Ce n'est pas parce qu'on dit « j'aime mon Église » qu'on n'aime pas les autres églises. On les aime toutes, les églises, mais c'est normal d'aimer particulièrement son Église. J'aime tous les enfants du monde, mais qu'est-ce que j'aime mes propres enfants? Et c'est normal que nous soyons dans cette configuration-là. La Bible nous dit, nous l'avons lu à l'instant, qu'une Église est un organisme vivant, puisqu'elle est un corps. Et il y a un principe fondamental, c'est que tout ce qui est vivant est appelé à grandir. Une seule condition, être en bonne santé. Et la bonne question n'est pas comment faire grandir mon Église, mais la bonne question est comment mon Église peut être en bonne santé, car si elle est en bonne santé, elle grandira naturellement. Une Église en bonne santé, c'est une Église, on l'a vu il y a 15 jours, que l'on aime. Et nous avions vu il y a 15 jours, que aimer son Église, ça se décide. Ça aussi, c'est un principe biblique. Aimer Dieu, ça se décide. Aimer son prochain, ça se décide. Et aimer son Église, ça se décide. Et je peux vous dire que notre regard change à partir du moment où nous décidons d'aimer notre Église. Et cela, malgré ses imperfections. Je décide d'aimer mon Église. Une Église en bonne santé, c'est une Église dans laquelle les relations sont favorisées. On a parlé d'articulation, on a parlé de jointure dans le texte initial, et nous avions vu la semaine dernière que c'était extrêmement important de créer au sein de notre Église des relations. Plus une Église est grande, plus il faut la rendre petite. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'une Église en bonne santé est une Église dans laquelle chaque membre remplit la fonction pour laquelle il est appelé. Et le titre de mon message est le suivant, « J'aime mon Église, donc je m'engage ». Alors soyez rassurés, je ne vais pas vous apporter un message moralisateur ou culpabilisant, mais je vais essayer avec la grâce de Dieu de vous apporter simplement le sens qu'il y a dans le fait de s'engager. Donner du sens commence par répondre à cette question. Pourquoi notre Église existe-t-elle? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Pourquoi on est là chaque dimanche matin? Pourquoi chaque semaine il y a un programme diversifié qui est mis en place? À quoi servent les 13 pôles de l'Église et la 50aine de services qu'il y a dans l'Église? À quoi ça sert tout ça? Rien n'est plus décourageant, rien n'est plus démotivant pour une Église de ne pas savoir pourquoi elle existe. Alors nous existons pour ces 4 points cardinaux que nous allons afficher devant vous maintenant.
Nous sommes là, l'Église est là pour accueillir, restaurer, équiper, envoyer. Aujourd'hui, cette image fait partie de mon fond d'écran d'ordinateur et de mon fond d'écran de téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'arrive au bureau et que j'ouvre mon ordinateur, je veux savoir pourquoi je suis là. Pourquoi je vais passer du temps dans la prière? Pourquoi je vais méditer la parole de Dieu? Pourquoi je vais devoir prendre des décisions? Pourquoi je vais devoir téléphoner? Pourquoi je vais devoir organiser des rencontres? À chaque fois, chaque jour, je veux savoir pourquoi je fais les choses. Et je vous encourage à retenir ces 4 points cardinaux parce que c'est de là où vous allez donner du sens à votre engagement. Nous sommes là pour accueillir, restaurer, équiper et envoyer. Alors avant de développer d'une façon succincte ces 4 points cardinaux, laissez-moi vous dire, ou plutôt laissez-moi vous convaincre que nous vivons une époque formidable. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'amen. Je suis peut-être le seul à le vivre. Je pense sincèrement et je pense réellement que je ne voudrais pas servir Dieu dans une autre génération que celle-ci. Nous vivons une époque formidable. Je sais qu'il y a des choses inquiétantes. Je ne rentre pas en hibernation le dimanche après le culte et je ne me réveille pas le dimanche matin pour vous apporter la prédication. Comme vous, je m'informe. Comme vous, j'ouvre les journaux, comme vous, j'écoute la radio et je sais que tout ce que nous entendons peut être très inquiétant. L'avenir peut faire peur. Et même les habitués de la lecture biblique peuvent dire et peuvent reconnaître en disant tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible et ça annonce la fin des temps. Amen. Ben moi je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on soit dans la fin des temps. Je vais vous dire pourquoi. Non pas parce que le Seigneur va revenir nous chercher pour nous emmener dans son ciel. C'est un bonheur éternel, je suis d'accord. Mon premier bonheur, c'est pas cela, je vais vous expliquer. Je suis heureux d'être dans la fin des temps. Pourquoi? Parce que Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Vous avez déjà lu les noces de Cana? Il manque de vin. On avait servi en premier le mauvais vin. Excusez-moi, je vais le dire comme ça, de la piquette. Et il arrive un moment où Dieu intervient, Jésus intervient et fait un vin excellent. Moi je pense que ça devait être du Bordeaux. Désolé pour les autres régions, mais chacun ses préférences. Et l'ordinateur du repas va dire même ceci, mais c'est pas normal. En principe, ceux qui organisent ce type de noces servent le bon vin en premier et le moins bon en dernier, parce qu'une fois qu'on a bu déjà quelques verres, on a du mal à reconnaître ce qui est bon et moins bon. Mais Jésus va faire le contraire. Il garde le meilleur pour la fin. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans la fin des temps et Dieu a gardé pour la fin des temps le meilleur. Le meilleur. Et c'est ça qui me remplit de joie et c'est ça qui me fait dire je suis hyper heureux de servir Dieu dans cette génération. Nous vivons des choses formidables. Il se passe dans notre Église des choses formidables. Il y a des conversions formidables. Il y a vraiment une œuvre extraordinaire un peu partout dans le monde entier. Dieu est à l'œuvre parce qu'il garde les meilleures choses pour la fin. Alors il faut que nous apprenions à regarder l'avenir non pas comme un danger, mais comme une formidable opportunité. Et pour cela, il faut vraiment rentrer dans une dimension de foi. Jésus va le dire à des aveugles, il va dire qu'il soit fait selon votre foi. Et je crois que dans la croissance d'une église, il y a toujours un facteur de foi. Il sera fait dans cette église selon notre foi.
Si je suis assis simplement pour attendre le retour de Jésus, ou si je suis assis en croyant que Dieu va encore nous amener des choses meilleures et plus grandes encore, il sera fait selon notre foi. Moi, je pensais que vous alliez exploser à ce moment-là. Là. Vous aurez une occasion de vous rattraper, c'est sûr. C'est pour cela, c'est pour cette raison que l'Église s'organise et doit s'organiser autour de ces 4 points cardinaux. Accueillir. Accueillir commence par mettre à terre toutes ces cultures d'église qui empêchent les non-croyants à entrer dans un lieu de culte. Accueillir, c'est ça. Rendre une église accueillante, c'est mettre à terre toutes ces cultures qui mettent une véritable frontière entre le monde et l'église. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci, l'église n'est réellement l'église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. On a un excellent message, et ça, il ne faut pas y toucher. Le message de l'évangile, c'est un message de puissance. C'est pour ça que la Bible dit que nous n'avons pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. On a un formidable message puissant, mais entre le message et les personnes qui viennent de l'extérieur, parfois il y a un frein, et le frein, ce sont les cultures de nos églises. J'ai déjà prêché là-dessus, j'ai déjà enseigné là-dessus, c'est pour cela que nous voulons une culture vraiment d'accueil, une culture de modernité, une culture d'authenticité, parce qu'on veut que cette Église soit accueillante pour les personnes qui viennent de l'extérieur et qui ne sont absolument pas croyantes. Accueillir, c'est le faire aussi physiquement, c'est pour cela qu'il y a un service d'accueil. Et j'espère qu'ils étaient tous souriants. Parce que physiquement, c'est important aussi d'accueillir les personnes. C'est pour cela qu'il y a eu ce moment où chacun est allé les uns vers les autres, l'un vers l'autre, pour s'accueillir mutuellement. Accueillir, c'est faire en sorte que le local soit accueillant aussi matériellement. C'est pour cela qu'il y a dans les services une équipe d'espace vert. Greg, il n'est pas là? Tu lui diras qu'on a parlé de lui, d'accord? C'est pour cela qu'il y a des personnes qui font le nettoyage de l'église. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui font l'entretien du bâtiment. Accueillir, c'est faire en sorte que l'espace dans ce lieu soit suffisamment spacieux pour accueillir tous ceux et toutes celles qui veulent rentrer. Il reste encore quelques places, mais ça commence à bien se remplir. Et écoutez bien ceci. Ce n'est pas la chaussure qui doit déterminer la grandeur du pied. Si la chaussure devient trop petite, on ne va pas dire au pied « arrête de grandir ». Il faut changer de chaussure. Et ce n'est pas un local qui empêchera l'œuvre de Dieu de se faire. Et même si notre projet de déménagement risque d'être retardé d'1 an et demi ou 2 ans, je ne sais pas, c'est pas ça qui va arrêter le développement de l'Église. On est prêt, on en parle déjà avec le comité exécutif, on est prêt à ouvrir un 2e culte. Pourquoi? Parce que la chaussure ne déterminera jamais la grandeur du pied. Jamais. On veut avoir de l'espace pour accueillir. Pourquoi voulons-nous accueillir? Encore une fois, il faut donner du sens à nos engagements, à notre service. Pour mieux restaurer. La première restauration dont l'homme a le plus besoin, c'est d'être restauré dans sa relation avec Dieu. C'est le point de départ d'une vie nouvelle. La Bible me montre qu'à chaque espèce a été créé un environnement naturel. Aux poissons, un environnement particulier, d'ailleurs d'où l'expression « heureux comme un poisson dans l'eau ». Aux oiseaux, même aux plantes, même les différentes plantes, un cactus a son milieu naturel, et il est évident qu'un roseau a aussi son milieu naturel, c'est pas le même. Et l'homme a été créé pour s'épanouir dans son milieu naturel, et son milieu naturel, c'est la présence de Dieu.
C'est pour cela que le point de départ qui bouleverse et qui change une vie, c'est de restaurer ma relation avec mon Créateur, restaurer ma relation avec Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes là pour ça. Les services fonctionnent pour ça. Restaurer veut dire également restaurer dans toutes les parties de notre être intérieur. Que de souffrances, que de blessures, que de besoins de reconstruction. Dans les évangiles, il y a cette parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain. On ne sait pas si c'est vraiment une parabole, c'est une vraie histoire, peu importe. Un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho et il se fait agresser par des brigands, il le laisse à demi-mort et il y a un bon samaritain qui descend et qui va s'arrêter, il va panser ses plaies et il va le conduire à l'hôtellerie. Et je crois que l'église est aussi une hôtellerie pour accueillir tous les blessés du chemin, tous les blessés de la vie. Moi, je suis béni à chaque fois que j'entends les personnes me dire comment elles ont connu l'Église, comment elles ont découvert la personne de Christ, comment elles ont vécu leur transformation. Et quand j'entends tout cela, parfois ça se passe dans un entretien dans mon bureau, parfois c'est le jour des baptêmes où les témoignages sont projetés. Je me dis en moi-même, à chaque fois c'est la même réflexion, je me dis, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que parfois on trime, c'est pour ça que parfois on pleure, c'est pour ça que parfois on prie, c'est pour ça que parfois on se lève de bonne heure, c'est pour ça que parfois il faut régler des situations. On est là pour ça. On travaille pour ça. Et chaque personne engagée dans l'église, quel que soit votre service, vous pouvez dire, nous sommes là pour ça. Pour que des hommes et des femmes soient restaurés. C'est Jésus qui le disait, ma nourriture, mon salaire, ma récompense est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Restaurer, c'est la raison d'être des cultes. C'est la raison d'être des enfants qui sont réunis, à peu près 200 enfants qui sont réunis à côté. C'est la raison d'être des rassemblements d'ados, rassemblements de jeunesse, rassemblements de femmes, rassemblements d'hommes, de couples, d'aînés, de petits groupes. Pour que tout ce travail se fasse avec efficacité, il faut plus d'hommes et de femmes équipés. Et là, c'est le troisième point. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut être équipé. Équipé pour arriver à une plus grande maturité spirituelle. Équipé pour savoir, reconnaître et développer le don que Dieu nous a confié. C'est pour cela qu'on a mis en place Campus ELM. Moi, j'étais béni hier dans ce lieu, il y avait des gens partout. Il y avait des gens à la chapelle, c'était le parcours découverte, le parcours de croissance. Là-haut, il y avait un parcours découverte. Ici, il y avait des cours pour l'hébreu. Moi, je kiffe ça. C'est génial. C'est pour ça qu'il y a Alpha Parents, c'est pour ça qu'il va avoir prochainement Alpha Couple. Il y aura bientôt Alpha Romeo, mais ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y a tout ce type de formation dans l'Église, parce qu'on croit que la bonne volonté ne suffit pas. Il faut être équipé, il faut être formé. Le monde peut être terrible. On peut remettre les 4 points cardinaux pour voir le dernier. Envoyer. Accueillir, restaurer, équiper pour envoyer. Quelqu'un a dit, la religion vous prépare à quitter la terre pour aller au ciel. Et si la religion me met dans cette position-là, je deviens attentiste, je vais attendre d'aller au ciel. Mais quelqu'un a dit, l'évangile vous prépare à faire venir le ciel sur la terre. Et là, quand le ciel descend sur la terre, ça met tout un peuple en action. On n'est plus assis sur nos chaises en attendant le ciel, le retour de Jésus, mais le ciel est venu sur la terre et là, on se bouge. Envoyés. Nous sommes là pour être envoyés.
Nous sommes là pour être envoyés dans nos propres familles, nous sommes là pour être envoyés dans nos propres entreprises, nous sommes là pour être envoyés dans nos propres quartiers, nous sommes là pour être envoyés partout. Le Seigneur jugera bon, jugera bon. Vous êtes toujours là? On reviendra sur ces points cardinaux. Il faut que vous soyez capables de dire en 4 mots quelle est la vision de l'Église. Ce que permet une vision, certes donner du sens, mais une vision permet de se rassembler. Philippiens 3,16 dit ceci, j'ai choisi la version Semeur. L'apôtre Paul dit à l'Église, seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. En fin de compte, si l'apôtre Paul est obligé de dire cela, c'est parce qu'il y avait beaucoup de divergences d'opinion dans l'église de Philippe. Mais il dit ceci en fin de compte, en disant ce verset. Il dit, les divergences d'opinion ne sont pas un problème. On a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres. Ça vous rassure? Vous avez même le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça vous rassure? Et d'ailleurs, il va le dire dans le contexte, de toute façon, Dieu se chargera d'éclairer les uns et les autres. Hein. Parce que celui qui détient la vérité, c'est lui. Hein. Donc si on n'est pas d'accord sur certaines opinions, ce n'est pas un problème. Ça ne va pas nous empêcher de marcher dans la même direction. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais cela ne va pas vous empêcher, ne doit pas vous empêcher de marcher dans la même direction. Et il dit aussi ceci, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de direction claire, on est capable de se chamailler pour des divergences d'opinion. C'est ce que veut dire ce texte également. En 1917, j'étais pas né, alors que les bolcheviks s'emparaient des rênes du pouvoir avec la révolution russe, les prêtres de l'église orthodoxe étaient au milieu d'un débat passionné, pas passionnant mais passionné, pour savoir de quelle longueur devaient être les glands de leur robe. Ils ont ignoré la révolution bolchevique. Et au lieu de cela, sur ces questions secondaires, ils se sont divisés. Vous ne croyez pas qu'il y avait autre chose à faire que de déterminer la longueur des pompons qu'ils avaient sur leur robe? Paul dit, et il le fait presque en suppliant, ne vous laissez pas détourner de votre objectif, de votre vision pour des questions secondaires. Seulement, au point que nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction, dans la même vision. Voilà notre plan de route. Une vision permet de donner du sens, permet de rassembler et permet de se mobiliser. Et là, nous allons voir ensemble une vidéo qui a été tournée dans les services de l'Église. Servir l'Église, c'est servir Dieu. Et ce que j'ai appris en servant l'Église, c'est que j'ai appris à connaître mieux l'Église et à aimer plus l'Église. Et donc, en parallèle, de connaître davantage Dieu et d'aimer davantage Dieu aussi. Oui, c'est aussi rencontrer d'autres personnes, faire connaissance avec d'autres membres de l'Église, partager des choses, faire mieux connaissance, apprendre aussi du Seigneur. Parce qu'à travers le service, il nous façonne, il nous interpelle. Donc on avance. Pour moi, ça fait partie... vivre avec Dieu, c'est pas, je ne le conçois pas sans être dans le service. Pour moi, quand je suis arrivée à Wascal, c'était une évidence en fait qu'il fallait que j'intègre un service. Parce que je ne voulais pas juste être une consommatrice de ce qui était fait, je voulais en fait participer
apporter ma pierre à l'édifice en fait. Quand je m'engage, je me rends compte que il y a des personnes, il y a un ministère, ou il y a un service qui s'attend à ce que je réponde présent, qui s'attend à ce que je sois là, que je sois fidèle. C'est un service au travers duquel je m'épanouis, c'est un service qui me correspond parce que je suis souriante, ouverte et j'aime bien aller vers les gens, donc c'est ce que je fais tous les dimanches et en plus c'est pour l'œuvre de Dieu. Moi, dans le service avec les enfants, je le vis aussi comme un privilège parce que pour moi, les enfants sont précieux. Et c'est pas seulement donner, mais c'est aussi recevoir beaucoup. Pour rendre possible le culte du dimanche, ça demande des gens derrière, ça ne se fait pas seul. Et ça demande aussi de compter sur Dieu et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment grandir. Il y a même un moment où je me suis posé la question, je sers ou je ne sers pas, est-ce que j'ai vraiment le choix? Si j'aime Dieu, je sers Dieu. Si j'aime l'Église, je sers l'Église. Au travers de cela, on veut encourager effectivement et remercier tous ceux et toutes celles qui, dimanche après dimanche, semaine après semaine, sont engagés dans les services. Il y a à peu près entre 200 et 300 personnes d'engagées chaque dimanche pour faire tourner un culte comme celui-ci. Nous, on voit que le décor, mais d'ailleurs le décor, il y a à peu près 80 personnes qui permettent à ce que le culte ait lieu chaque dimanche matin. Alors après avoir entendu tout cela, par où commencer ? Moi, je crois que parfois, on se met un peu la barre un peu trop haute, on met le service de Dieu un peu dans des choses qui ne sont pas atteignables. Je vous dis quelque chose de très simple. Par où commencer ? Répondre aux besoins. Tout ce que nous trouvons ici existe parce que quelqu'un s'est engagé à le faire. Plus ni moins. Écoutez bien ceci. Les grands ministères se cachent très souvent derrière des petites tâches que nous accomplissons avec fidélité et simplicité. Je vais le redire. Les grands ministères se cachent très souvent derrière des petites tâches que nous accomplissons avec fidélité et simplicité. Un jour, le papa de Saül a perdu ses ânesses. Alors il est allé voir son fils, Saül, et lui a dit « Il faut que tu ailles les retrouver ». Et Saül aurait pu dire, quand même, moi j'ai d'autres projets dans la vie que de courir après des ânesses. Il aurait pu dire quand même, je suis le fils de la maison, tu as des employés, tu as des serviteurs, envoie les serviteurs, mais moi je ne suis pas digne de cette tâche-là, je m'attends à autre chose. Moi j'ai d'autres projections dans la vie. Mais Saül va obéir avec simplicité. Et vous savez quoi ? En courant après les ânesses, il a trouvé la royauté. Peut-être que tu as l'impression, je garde l'image, de courir après une ânesse. Peut-être que tu ne veux pas t'engager parce que tu dis, moi, m'engager dans ce service, j'aurai l'impression de courir après des ânesses. Mais dis-toi que derrière des petites tâches aussi simples que celle-ci, on peut y trouver la royauté. C'est-à-dire le ministère que Dieu vraiment a prévu, a mis en place pour moi, et cela depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu et dans le Nouveau Testament. Il y a l'exemple de Philippe. Il y avait un besoin dans l'église de Jérusalem. Il y avait un dysfonctionnement. Ça avait même créé des murmures. La distribution de la banque alimentaire n'était pas bien faite, et surtout par rapport à une catégorie de veuves dans l'église. Alors on a cherché des personnes, et parmi ces personnes, il y a un homme qui a été désigné Philippe. Et Philippe aurait pu dire encore, non, moi, courir après ces ânesses-là, c'est pas mon job, moi. Moi, je veux un ministère plus en vue, je veux vraiment qu'on me voie, qu'on m'admire, je veux vraiment, moi, avoir d'autres ambitions dans l'église. Mais il a accepté. Mais peut-être rien de gratifiant, humainement parlant, de distribuer la soupe. Mais quelques versets plus loin, quelques chapitres plus loin, on retrouve Philippe, mais il est désigné comme un évangéliste. Et en plus, un évangéliste à succès.
Parce qu'il se passe des choses formidables là où il se place, là où il se trouve. Des conversions, des miracles. Il a commencé par courir après des ânesses. Mais il a trouvé la royauté. Ça commence par répondre à un besoin. Tout simple. Par où commencer? Savoir comment s'engager. Et là, je vais être très pratique. Il y a un sondage aux États-Unis de l'Institut Gallup, c'est un institut très, très renommé aux États-Unis, qui dit ceci: 10% des membres d'églises américaines sont actifs dans un service. 10% seulement. 50% n'ont aucune envie de s'investir dans un service. 50%. Bon, moi je ne jette pas la pierre à ça. Je prends ça comme un constat, un fait. Après, vous savez, des gens qui ont besoin d'être restaurés avant de servir. Hein. Mais il est dit ceci, et ça m'a vraiment interpellé, 40% se disent prêts à s'investir dans un service, mais ils n'ont jamais été sollicités à le faire ou ignorent comment le faire. Vous imaginez que si on ajoutait aux équipiers aujourd'hui qui travaillent dans tous les pôles et tous les services, si on y ajoutait à cela 40% de l'Église actuelle, mais on serait béni. Alors ça nous a donné une idée. Alors ceux qui sont à ma gauche, de ce côté-là, ne peuvent pas voir, mais vous vous déplacerez. Et vous aurez l'occasion, parce que ça va rester là, et puis ça va même être mis ailleurs pour être plus visible. On a créé le mur des équipiers. Et là, ils se demandent, mais de quoi ils parlent? Vous allez voir, vous allez venir après. Le mur des équipiers. On veut rendre simple la façon de s'investir dans un service. Au-dessous, vous avez des fiches avec des propositions ou des besoins dans l'Église, des besoins de poste. Et toutes les fiches ne sont pas encore là, il y en a d'autres à venir et on va les ajouter, on va régulièrement maintenir à jour ce mur. Si je suis intéressé pour m'engager dans un service, il y a des fiches contacts juste en dessous que vous devez remplir. Et vous savez quoi? Une fois que ces fiches contacts sont remplies, vous les mettez dans l'urne et vous n'avez plus rien à faire. Et à partir de ce moment-là, on va vous appeler. Quelqu'un va vous appeler avec une voix douce pour prendre contact avec vous. Il y aura un entretien pastoral, il y a un entretien technique. Moi, je suis capable de juger certains aspects pastoraux, mais je ne suis pas capable de dire si quelqu'un chante juste ou complètement faux. Quoi, complètement faux, je suis capable. Ça s'appelle le mur des équipiers. Rejoignez l'aventure, devenez équipier. Parce qu'on est conscient, des fois dans nos conversations, ça ressort. Oui, j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je termine. Nous allons poursuivre les semaines à venir sur ce thème, j'aime mon Église. Mais je termine et ma conclusion sera un chant, et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On peut remettre le temps qui monte les 4 points cardinaux. Le chant que vous connaissez sans doute est le suivant. Souffle des 4 vents. Il y a là 4 directions. On va prier au travers de ce chant que par le Saint-Esprit, Dieu donne vie à ces 4 objectifs. Accueillir, restaurer, équiper, envoyer. Souffle sur ces services. On peut se lever à nos places et on va laisser vraiment la parole de Dieu, on va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre vraiment au-dedans de nous. Nous voulons prier au travers de ce chant que Dieu vienne par son Esprit souffler sur chacune de ces directions. C'est une prière, c'est notre conclusion, c'est ma conclusion ce matin. Je ne ferai pas d'appel pour que vous veniez sur le devant. Je ne ferai pas d'appel pour dire quels sont ceux et celles qui veulent s'engager. Je ne veux pas que ce type d'appel soit fait sous le coup de l'émotion. Je veux que ce soit réfléchi, je veux que ce soit un engagement réfléchi. Mais je veux prier, nous voulons prier pour que le Saint-Esprit vienne souffler sur tous les services de l'Église.
sur tous les pôles, sur tous les services, sur tous ceux et toutes celles qui sont engagés dans l'Église. Je crois que le Saint-Esprit est capable de renouveler celui qui est fatigué dans son service. Une main qui travaille, c'est une main qui est attaquée. Quand l'apôtre Paul a ramassé du bois pour chauffer, pour se chauffer, une vipère est sortie et s'est attachée à sa main. Une main qui travaille, une main qui est attaquée. Et je prie pour que le Saint-Esprit souffle sur votre service, sur votre appel, sur votre ministère, pour que vous soyez restaurés. Peut-être que vous êtes là dans la confusion, avec peut-être même l'idée d'arrêter. Vous êtes là dans la confusion, que vous ne savez pas vers quoi vous orienter. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne vous révéler ces réalités-là. Alors oui, nous prions, souffle. Souffle sur nous par ton Esprit, Seigneur. Souffle sur nous, nous te le demandons dans le nom de Jésus. On s'associe à ce chant? Embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et descend sur nous. Oui, envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous.
volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Vous voulez bien élever avec moi quelques instants vos voix afin de bénir toutes les activités de l'Église. On peut le faire, peut-être des choses auxquelles vous pensez, prier pour telle et telle activité, pour tous les services. On pourrait le faire ensemble, tous ensemble, que Dieu nous apprenne à mieux accueillir encore, que Dieu nous apprenne encore à mieux restaurer, que Dieu nous apprenne à mieux équiper, à mieux envoyer. On veut être obéissant, on veut répondre à l'appel de Dieu, on veut répondre aux exigences de Dieu. On a besoin de son secours, on a besoin de son esprit, on a besoin de ce vent qui vienne nous envahir. Et je voudrais que l'Église prie quelques instants pour demander à Dieu sa grâce sur tous les services, sa grâce sur tous ceux et celles qui sont engagés, sa grâce sur l'objectif, les objectifs que nous avons désignés ce matin. Nous avons besoin de son aide. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. On élève tous ensemble nos voix pour cela. Oh Jésus, fais grâce Seigneur Jésus. Fais grâce Seigneur Jésus. Nous sommes conscients Seigneur de notre responsabilité. Nous savons pourquoi nous sommes ici Seigneur. Nous savons pourquoi nous nous rassemblons le dimanche matin. Nous savons pourquoi, Seigneur, il y a des rassemblements pour les enfants, pour les ados, pour la jeunesse, pour les aînés, pour les hommes, pour les femmes. Nous savons pourquoi il y a un pôle social. Nous savons pourquoi, Seigneur, il y a tous ces pôles et tous ces services. Nous savons pourquoi, Seigneur, mais nous avons besoin de ta grâce. Souffle au milieu de nous, Seigneur. Qu'il y ait un esprit d'engagement, Seigneur. Qu'il y ait un esprit de service au milieu de nous, Seigneur. Un esprit de consécration, Seigneur. Seul le Saint-Esprit est capable de créer le vouloir et le faire, Seigneur. Nous ne voulons pas être attentistes. Nous ne voulons pas attendre sur notre chaise ton retour ou d'aller au ciel. Mais nous voulons faire venir le ciel sur la terre. Nous voulons faire venir le ciel dans cette église. Nous voulons vraiment que tu viennes nous embraser, que tu embrasses tous ceux et toutes celles qui viennent dans cette église, Seigneur. Alors oui, fais ton œuvre. On te le demande, Seigneur. Souffle des 4 vents encore ce matin, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, viens au milieu de nous. Nous te le demandons, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Et descends sur nous, que ton règne vienne.